Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous parlerai d'un nouveau défi consistant à retirer les déchets plastiques qui polluent les eaux douces et salées. Tout d'abord, je commencerai par dresser une typologie des déchets plastiques, de leur durée de vie et des différents endroits où ils atterrissent, puis j'évoquerai les projets de nettoyage novateurs et écologiques émanant de différents acteurs, associations, entreprises, organismes publics, laboratoires. Dans un premier temps, on trouve dans la nature différentes tailles de déchets plastiques. Primo, on peut constater la présence de macroplastiques, des bouteilles vides, des filets de pêcheurs, des sacs plastiques. Deuxio, on peut également observer les microparticules de plastique qui sont une fragmentation de macrodéchets plastiques. Les microparticules de plastique mesurent en principe entre 1 mm et 5 mm, et tertio, les scientifiques ont décelé également des nanoparticules de plastique. Ces dernières sont invisibles à l'œil nu. Inférieures à 100 nanomètres environ, les nanoparticules de plastique sont les plus toxiques étant donné qu'elles peuvent pénétrer dans le système pulmonaire, mais également dans le tube digestif des humains et des animaux. En outre, d'après une étude de Consoblog, un sac plastique met 450 ans à se dégrader, une bouteille plastique 100 à 1000 ans et un filet de pêche environ 600 ans. De plus, d'après une étude publiée dans la revue Science Advance, sur les 8,3 milliards de tonnes de plastique produits entre 1950 et 2015, 9% seulement ont été recyclés, 12% incinérés et 79% sont soit stockés dans les décharges, soit abandonnés dans la nature. À présent, je vais vous expliquer en quoi consiste le projet néerlandais Ocean Cleanup de Boyan Slet. L'idée est de créer un système flottant et d'itinérance fonctionnant à l'énergie solaire qui capturera bientôt des tonnes de déchets plastiques. Ce système a donc été conçu pour attirer dans les mailles de son filet des petits plastiques d'environ 1 cm, mais également des filets de pêche massifs faisant des dizaines de mètres. Pour que cela soit réalisable, Boyan Slet a repéré les 5 courants océaniques nommés GIR, où sont concentrés la plupart des déchets plastiques. De plus, l'usage des algorithmes va également permettre de mieux cerner les zones optimales d'intervention. Il compte également recourir à la télémétrie pour surveiller régulièrement l'état, la performance et la trajectoire de chaque système flottant. Suite à des pronostics fiables, Boyan Slet et son équipe se sont fixés des objectifs. D'après leurs calculs, l'océan contiendra 50% de déchets plastiques en moins d'ici 5 ans. Ce projet pharaonique démarrera au milieu de l'année 2018 et d'abord au sein de l'océan Pacifique. D'autres mesures se poursuivront d'ici 2020. Cette fois-ci, elles se déploieront non seulement dans l'océan Pacifique, mais aussi dans les 4 courants océaniques, autrement appelés GIR. Dans une autre perspective, le projet Seabeam australien a récemment été inventé. Il s'agit de poubelles marines et flottantes qui aspirent l'eau depuis la surface, attirant avec elles les ordures flottantes. Tout comme les poubelles classiques, quelqu'un peut les vider pour qu'elles soient à nouveau fonctionnelles. Elle est capable de stocker jusqu'à 20 kg de déchets. Cette innovation a contribué à dépolluer de manière efficace des zones portuaires ou bien des zones maritimes fréquentées par les touristes. Par ailleurs, les autorités norvégiennes ont fini par prendre des décisions politiques en faveur de l'environnement, dans la mesure où très prochainement, elles prévoient d'envoyer des drones sous-marins récupérer les déchets perdus dans les profondeurs des fjords. Concernant le nettoyage des micro- et nanoparticules de plastique, des scientifiques issus du laboratoire d'océanographie microbienne ont entrepris des recherches sur les microbes vivant au sein de la plastisphère océanique dans le cadre du projet Plastic Micro. Ces études sont axées sur les microbes plastivores, c'est-à-dire ceux qui ont la capacité de dégrader les nano- et microparticules de plastique telles que le polyéthylène et le polypropylène en les ingérant. Ces deux variétés de plastique présentent un risque majeur pour la santé de la faune et de la flore sous-marine. De ce fait, en injectant dans les fonds marins une horde de microbes qui se nourrissent de plastique, il est probable que dans un avenir proche, la présence de micro- et nanoparticules de plastique diminue drastiquement. La chronique Une bouteille à la mer est maintenant terminée. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.